Trècheville, le marché de Belleville grouille de monde. Normal, nous sommes en période de fête. Les tresseuses sont très occupées face à des clientes déterminées à se faire une beauté. Les styles de coiffure diffèrent d'une cliente à une autre, mais un point commun lie beaucoup d'entre elles. C'est l'utilisation des perruques. Pourquoi ce choix? Je préfère les perruques parce que c'est très simple. Je ne supporte pas les tresses, tout ce qui est tresse, donc je préfère la perruque. Rapide et pratique, les perruques permettent de changer facilement de visage. En tissage ou en natte, elles s'offrent à toutes les têtes. Souvent je porte des perruques. Pour le col, comme on ne se tresse pas tout le temps, on se tisse. Donc souvent on met des perruques pour ne pas prendre trop le temps pour le col. Avec une tête de mannequin nu, les coiffeuses se mettent à l'ouvrage avant de poser la coiffure souhaitée. Pour faire une perruque, c'est simple. Il faut avoir une mannequin qui est vide et puis 2 filets, un qui est lisse et l'autre perforé. Après ça, vous avez les tresses, vous montez ça comme les macoussis. Pour commencer, ça vous donne quelque chose de ce genre-là. Même après la finition, on peut faire quelque chose de ce genre. C'est simple. L'activité n'est pas rentable que pour les tresseuses. Les vendeuses de perruques se frottent également les mains. On les fait 12 000 à débat, ça dépend. Il y en a même pour 20 000, 25 000. Bon, ceux-là comme ça, on les fait 12 000 à débat. Les perruques, c'est plus pratique. C'est pas comme avant, tout le monde doit s'aligner pour venir tresser et ça fait perdre le temps. Aujourd'hui, avec la perruque, en tout cas, c'est de l'avantage. Avec cette tendance au port de la perruque, plus besoin de se tirer les cheveux. Il suffit tout simplement d'avoir un peu d'argent pour se faire une beauté en cette période de fête de fin d'année. On s'affaire dans les boutiques et étals de commerçants à la recherche d'un cadeau. C'est qu'après les enfants, les adultes sont à l'honneur. Magasins de pagnes, de chaussures ou de sous-vêtements pour adultes affichent complet. Je viens faire des achats pour mon fils. Les commerçants se frottent les mains. Cette période de fin d'année représente pour eux une véritable aubaine. Auparavant vendeuse de pagnes, Massangué s'est reconvertie en vendeuse de chaussures parce que plus rentable. Comme c'est période de fête, donc j'ai changé, maintenant je vends les chaussures. Parce que par rapport à la fête, les chaussures là, ça marche plus. Donc par jour, je peux gagner, je peux vendre au moins 3 à 4 cartons comme ça. La période de fête, ça va mieux qu'avant. Malgré que le temps est dur, mais les gens se permettent au moins de faire un petit plaisir, d'acheter quelques pains pour pouvoir porter. Parce que la fin d'année, cette année, ça nous est trouvé. Est-ce que c'est évident que ça va nous trouver l'année prochaine? Donc chacun peut au moins se faire un petit plaisir. Donc vraiment, ça va. Les restaurants sont des lieux tout aussi prisés pendant les dernières heures de cette année 2015. Cette restauratrice a donc mis le bouchée double pour attirer le plus de clientèle le jour du réveillon. On organise une soirée caribéenne, donc en spécial zouk compas. Avec un menu, on va allier, mettre en valeur le sud-ouest de la France et les spécialités créoles. Donc une ambiance super sympa, on va danser et là on sent vraiment, on va clôturer 2015 en beauté. Pendant que certains commerçants ont le sourire, d'autres voient leurs clients arriver au compte-gouttes. La clientèle même on ne voit pas. On peut rester 1 heure, 2 heures ici. Personne ne va rentrer. Vraiment, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Qu'ils se frottent les mains ou pas, les commerçants gardent l'espoir de profiter véritablement de cette période festive en faisant de bonnes affaires. Service cancérologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Dorcas Senouan, âgée de 5 ans, est là depuis plus d'1 mois. Ça a commencé sur Jean Firon. Ah bon, on a pensé ça, ils ont fait un indigène, ça fait comme si ça avait disparu, ça réapparaît. Je sais plus, bon, ça a pris de l'ampleur. On a fait beaucoup d'examens. Et c'est par la suite qu'ils ont découvert que c'est un cancer. Comme Dorcas, d'autres enfants souffrant du cancer sont hospitalisés dans ce centre. Le traitement est coûteux, selon les parents. Que la petite fillette soit totalement guérie, il nous faut au moins la somme de 3 millions, comme a été demandé par les médecins. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait le traitement, il faut que tous les médicaments soient présents pour qu'on commence le traitement. Je suis l'oncle de l'enfant, je ne fais pratiquement pas de grandes choses, mais moi, ils ne suffisent pas. On n'a pas assez de moyens voilà, pour les traitements. Actuellement, on est limité. Le cancer est une prolifération de cellules anormales dans l'organisme.
Les facteurs génétiques et environnementaux sont à l'origine de la maladie. Selon la responsable de l'unité de cancérologie pédiatrique, ils sont nombreux les parents qui abandonnent le traitement de leurs enfants faute de moyens financiers. La première des difficultés rencontrées, c'est le bilan initial, qui a quand même un coût auquel bon nombre de parents ne peuvent pas faire face. À cette étape-là, déjà, il y a pas mal d'enfants qui abandonnent le traitement. Souvent, nous nous retrouvons en rupture de stock d'anticancéreux et autres médicaments utilisés pour la prise en charge de nos enfants. Et à cette étape de rupture, là aussi, il y a des parents qui abandonnent le traitement. L'unité de cancérologie pédiatrique du CHU de Trècheville enregistre chaque année 200 nouveaux cas d'enfants atteints du cancer. Le personnel de santé débordé appelle à l'aide pour la prise en charge des patients. Les ONG et associations internationales nous soutiennent, mais si les ONG et associations locales se joignent à ces ONG internationales-là, je pense qu'on va résoudre beaucoup de problèmes. Le traitement de ces enfants malades du cancer dure au moins 6 mois. Il peut aller jusqu'à 2 ans. Selon la responsable du service cancérologie pédiatrique du CHU de Trècheville, 80% des enfants pris en charge guérissent du cancer. Et c'est parti pour la 5e édition du Tchologo Festival. Fanfare, balafon, majorette et marionnettes géantes pour accueillir les festivaliers à Fekese-Dougou. Pour la cérémonie d'ouverture du Tchologo Festival 2015, qui se veut l'édition de la maturité et de l'envol, le commissaire général est revenu sur la vision du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, initiateur de ces rendez-vous culturels dans la région du Tchologo. Le président Guillaume Soro l'a dit, il est un homme de mission. Au nombre de ses missions, il y a l'organisation du Tchologo Festival, événement pluridimensionnel. En même temps qu'elle permet des retrouvailles chaleureuses entre les cadres de tous les fils du Tchologo, elle a également vocation d'aider à la valorisation du patrimoine culturel, historique et touristique de toute la région. Le président du conseil d'administration du Tchologo Festival a tenu à saluer la présence de tous les festivaliers et les a rassurés de l'hospitalité qu'offre cette partie du pays. Vous apprécierez à coup sûr la légendaire et séculaire tradition d'hospitalité de nos parents. Mesdames et messieurs, chers invités, prenez du plaisir à cette fête et lâchez-vous. Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication a souhaité voir à travers le Tchologo Festival un moyen de faire découvrir le peuple sénoufo au monde entier. Je voudrais rendre hommage ici aux promoteurs de ce festival et en particulier à notre frère Soro Kibafori Guillaume. Nous allons faire en sorte de créer un site en ligne sur Internet, un site de promotion tout simplement de la culture sénoufo dans le monde entier. La coupure du ruban du Tchologo Kene, le village du festival, a permis de découvrir des stands riches en savoir-faire. Pendant 4 jours, les départements de Kong, Ouangolo-Dougou et Fekese-Dougou vont abriter des conférences, des concours culinaires, une caravane sanitaire, des danses traditionnelles. Le clou du Tchologo Festival est prévu pour le 31 décembre avec un giga-concert et un feu d'artifice pour accueillir l'année nouvelle. Un véritable cadeau de fin d'année pour la Guinée, le premier foyer de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Âgée d'1 an, Noubia, l'orpheline dont la mère a été tuée par l'épidémie, est déclarée guérie. L'annonce a été faite ce mardi par l'Organisation mondiale de la santé. Noubia est le dernier patient de la maladie à virus Ebola. Le critère établi par l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer la fin de toute transmission connue du virus Ebola en Guinée est donc rempli. Une victoire parce que la bataille contre Ebola n'a pas été de tout repos, convient le coordinateur national de lutte contre Ebola. Jamais en Guinée, pendant mes 36 ans de service, on a fait 2 ans pour lutter contre une épidémie. Il ne faut tout de même pas baisser la garde, préviennent les autorités de lutte contre l'épidémie. Une résurgence est possible, comme ça a été le cas au Libéria. Nous allons vacciner les personnes qui seront autour des survivants pour les cas guéris dont les familles et l'entourage n'ont pas encore bénéficié.
Le virus qui a pointé son nez pour la première fois en Afrique centrale en 1976 a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés. Un bilan jugé sous-évalué selon l'OMS. Ce mercredi 30 décembre, une célébration officielle pour dire bye-bye à la maladie à virus Ebola sera organisée en présence du président guinéen Alpha Condé. Tikenja Fakoli, Aïcha Kone, Youssou Ndour, Mori Kanté donneront à cette occasion un concert.